Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo Mon carnet livresque. Le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir. Pour cette vidéo, je vais vous présenter mes lectures de la fin octobre. Et j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Ça va être des lectures numériques, un album, un témoignage, de fantastique, de la dystopie. Il y en a pour tous les goûts. Restez connectés. Et on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est un témoignage que j'avais commencé, que j'ai mis en pause parce que je suis parti en vacances et j'avais besoin de le mettre en pause parce que c'était assez dur. Il s'agit de Ils ont volé mon innocence de Tony Maguire avec Madeleine Vibert, publié aux éditions City. C'est un livre qui m'a profondément touché, attristé, choqué, qui m'a énervé, mis en colère. Tout ce que vous voulez de négatif s'est concentré dans ce roman. Sauf, bien sûr, que ce qu'on aborde là-dedans, il faut que ce soit lu, il ne faut pas que ce soit oublié, il ne faut pas que ce soit reproduit. On va suivre la petite Madeleine qui est une enfant faite un petit peu lors d'une nuit d'ivresse, si j'ose dire. Une enfant qui va être placée dans une sorte de crèche presque dès qu'elle est née en fait. Et à l'âge de ses 5 ans, elle va devoir changer d'endroit et elle va aller à l'orphelinat de Haut-de-la-Garenne. Et là va commencer les sévices les plus tordus qui soient entre le directeur qui est absolument odieux et qui dès le premier jour fait des choses horribles à Madeleine, entre les surveillants qui mettent la misère aux enfants, mais je n'ose pas imaginer ce qu'ils ont vécu. J'en ai les frissons d'ailleurs. C'est vraiment un livre qui m'a révolté, qui m'a énervé au plus profond de moi-même parce que je me suis dit que tous les enfants ne peuvent pas subir ça. Et je tire mon chapeau à Madeleine Vibert d'avoir fait partager son histoire avec les lecteurs. Ça doit être vraiment très difficile de se replonger dans ses souvenirs qui sont monstrueux, ces souvenirs qui sont sombres, noirs, et dont on a envie d'oublier pour essayer de vivre convenablement. Madeleine m'a beaucoup touché par sa naïveté et son innocence qu'on a volée, d'où le titre. Et j'avais envie de claquer sa mère tellement... Voilà, t'as un enfant, tu le fais, tu l'assumes, tu t'en occupes bien, tu essayes de trouver une maison convenable pour que ton enfant vive avec toi. Tu ne vas pas te bourrer la gueule tous les jours. Enfin voilà, j'ai été, comme vous pouvez le voir, consterné par cette histoire, vraiment choqué. Et voilà, pour ceux qui sont amateurs de témoignages, je vous le conseille parce que c'est un témoignage fort et bouleversant. Pour les autres, abstenez-vous parce que c'est vraiment très difficile. Et les scènes sont vraiment très bien décrites par l'auteur et me demande comment elle a fait pour se souvenir de ça, mais quand c'est vraiment choquant, je pense qu'on oubliera, qu'on ne peut pas oublier. Difficile à dire que ça m'a plu, vu le thème que c'est. D'ailleurs, ça me met mal à l'aise, mais voilà, si vous êtes curieux de découvrir son histoire, ben allez-y. Ensuite, j'ai lu une lecture numérique qui s'appelle Pictural, l'amour derrière la toile de Mathieu Biasotto, qui est auto-publié par l'auteur. C'est une lecture que j'ai effectuée sur ma Kobo, une lecture que j'ai vraiment appréciée, que j'ai avalée, on peut dire ça comme ça, puisque ça fait 200 pages et j'ai dû le lire en, allez, 3-4 jours en faisant des pauses et en ayant des jours où j'ai pas beaucoup lu. Donc c'est pour vous dire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Astrid, qui est vraiment au bord du gouffre, elle a plus d'emploi, elle n'a pas payé ses loyers depuis 7 mois, et elle va, avec sa meilleure amie, aller à un vernissage, pardon, d'un peintre qu'elle ne connaît pas et la peinture ne l'intéresse pas du tout. Et les deux vont se rencontrer, donc elle va rencontrer Léo, qui est le peintre, et voilà, Léo va tomber éperdument amoureux d'elle dès le premier regard. Comme elle, elle sait pas si elle est attirée ou... On sait pas trop en fait.
Et ce qui est bizarre, c'est que Léo veut la sortir de la misère et il lui fait des cadeaux, il lui offre une voiture, il paye ses loyers. Et on se demande s'il n'y a pas une petite anguille sous roche dans cette histoire. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va apprendre certaines choses, on va découvrir les sentiments des personnages, des sentiments qui naissent petit à petit, même si c'était le coup de foudre pour tous les deux. Voilà, Astrid va découvrir le côté un petit peu sombre de Léo, et c'est ce petit côté un peu sombre qui fait que le roman est accrocheur, les petits secrets qu'il a, on se demande si ce mec est pas un peu barré. L'écriture de l'auteur est très jolie, même si elle n'a pas su m'embarquer dans les sentiments et me les faire totalement ressentir, mais c'est une lecture, enfin c'est une plume, pardon, où l'auteur choisit ses phrases, choisit ses mots, tout est en poésie, en finesse, en délicatesse. Et j'ai vraiment adoré ça. C'est un roman qui aurait, je pense, été mieux s'il avait été plus développé dans la seconde partie. Pour moi, ça allait un petit peu trop vite, mais j'ai quand même apprécié ce livre. Je vous le recommande pardon, fortement. En plus, la couverture est sublime, donc foncez. Ensuite, j'ai lu Zone de Steve Hurday, le tome 1. Enfin, c'est un tome unique, mais qui a été coupé en deux. Je vous mets la photo de couverture maintenant. Un roman que j'ai pas apprécié à sa juste valeur, je pense que je suis passé à côté comme me l'a précisé l'auteur. On m'avait vendu de l'horreur, du suspense, du stress, des créatures un petit peu qui sortent de l'ordinaire, je dirais, des monstres pour tout dire. Mais je n'ai pas su, je pense, rentrer suffisamment dans l'histoire, je n'ai pas su euh, prendre parti des personnages et m'identifier à certains. Alors moi j'ai trouvé que l'histoire n'était pas horrifique, si je peux dire ça comme ça. Je n'ai pas eu peur par les monstres, je n'ai pas été étouffé par le stress des personnages. D'ailleurs, je n'ai rien ressenti d'eux et je ne me suis pas du tout identifié à eux. J'ai trouvé qu'il y avait un panel de personnages énorme et que en suivre deux, trois, ça aurait largement suffi. Ce huis clos n'est pas suffisamment stressant pour moi. Je n'ai pas réussi à m'immerger dans ce huis clos, dans ce baraquement militaire dans lequel l'auteur nous embarque. Et j'en suis désolé pour l'auteur. Le style est simple, fluide, mais c'est pas une plume qui m'a fait vibrer, c'est pas une plume qui m'a fait ressentir l'angoisse des personnages. Le monstre et ses divers procédés, processus, euh, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, je pense qu'il y avait de bonnes bases dans ce roman, mais elles n'ont pas été exploitées pour moi à fond les ballons. Voilà, désolé si j'ai pas aimé, mais c'est le jeu. Donc moi je vous le conseille pas, mais après je sais que beaucoup d'autres lecteurs ont eu des coups de cœur, donc voilà. Pour une fois je suis à contre-courant et je m'en excuse, donc voilà, à vous de faire votre propre choix. Ensuite j'ai lu un tout petit roman qui sort le 4 novembre aux éditions de l'École des loisirs. Et il s'agit du livre sans images de Norek, si je dis pas de bêtises. Je vous mets la petite couverture maintenant. Alors comme vous avez pu le voir, c'est une couverture sans images, blanche, sans rien. En fait, le principe du livre, qui fait 56 pages, c'est un principe où l'adulte doit lire le livre à l'enfant et l'adulte va se ridiculiser en lisant le livre. Voilà, l'auteur joue sur les mots, joue sur les animaux, joue sur les grosseurs d'écriture dans son livre, sur les couleurs. Et en fait, l'adulte va lire le livre. Voilà, il va dire genre par exemple mon ami est un singe et je parle avec une voix de robot. Et voilà, les enfants vont exploser de rire. Alors je peux vous dire que j'ai testé et ça a marché. Il y a aussi une vidéo qui circule sur YouTube. Vous tapez le nom du livre et le nom de l'auteur, ça doit. Je pense que la première vidéo doit être la bonne. Où l'auteur lit le livre à des enfants à l'école, mais ils se pissent de rire, mais c'est absolument divin de les voir rire comme ça. Et c'est ce truc-là qui m'a donné envie de lire ce livre, parce que l'auteur a une idée de génie, et je vous le conseille fortement. Voilà, il sort le 4 novembre pour tous les parents qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à aller l'acheter, à courir dans votre librairie,
C'est un livre que je vous recommande fortement et qui, j'espère, fera pisser de rire vos enfants. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Momoko du blog Mokomordu, La Symphonie des Abysses, le livre 2 de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman qu'on a vraiment adoré, tous les deux on a eu un coup de cœur pour cet univers, pour ces personnages, pour la plume de Karina Rosenfeld, pour les révélations de dingue qu'on a dans ce tome 2, pour l'histoire créée de toutes pièces par Karina Rosenfeld, pour ces partitions de chaque personnage qui ensemble forment une symphonie qui m'a ébloui et qui m'a transporté. J'ai vraiment adoré les messages qu'elle a portés dans ce roman, des messages sur l'environnement, des messages sur la liberté, sur l'espoir, sur l'envie de vivre sa vie comme on l'entend, voilà, sur la liberté de choix. Je ne peux pas en dire plus parce que sinon je spoilerai le roman, mais je peux vous dire que le tome 1 avait été déjà un coup de cœur, le tome 2 est un coup de cœur, c'est un diptyque coup de cœur que voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai surkiffé, et voilà, je vous le conseille fortement. Ensuite, toujours avec Momoko, on a lu la sélection Histoire secrète, la reine et la préférée de Kirakas, donc toujours audition Robert Laffont et toujours dans la collection R. Alors si vous vous souvenez un petit peu de mes lectures, j'avais lu La Reine en mai, si je dis pas de bêtises, et j'avais vraiment adoré. Donc du coup, je me suis plongé ici dans la nouvelle sur Marley, la préférée, la meilleure amie d'America. C'est une nouvelle que j'ai vraiment adorée, je l'ai surkiffée, j'ai adoré voir les événements qu'a vécu Marley à travers ses propres yeux et pas à travers les yeux d'America Singer. J'ai adoré son amour incommensurable pour Carter et j'ai adoré l'amour que peut avoir Carter pour Marley. C'est une nouvelle qui, je pense, ravira les fans de la série. C'est une nouvelle qui aborde les prémices après le tome 3 de la première trilogie La Sélection. Et voilà, ça m'a donné le frisson, j'ai vraiment adoré et je ne peux que vous le conseiller. En plus, ça coûte 11,90 €, deux nouvelles, un petit bonus qui sont sur les personnages de la sélection et sur des questions qui ont été posées à Kirakas. Donc franchement, n'hésitez pas à y foncer parce que ça vaut vraiment le détour. J'ai aussi lu en partenariat avec Babelio, vous savez les masses critiques qu'on a sur Babelio un petit peu tous les mois ou tous les 2 mois, et avec une maison d'édition que je ne connaissais pas, qui s'appelle Marmaille et compagnie, j'ai lu un album qui s'appelle Un amour américain, de Daniela Volpari, et j'ai vraiment adoré les planches qui sont vraiment magnifiques. Alors déjà la couverture, vous voyez que c'est vraiment sublime quoi. Les couleurs, les visages, je vais me rapprocher un petit peu. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai vraiment adoré. Une histoire d'amour, une histoire sur le temps, une histoire sur un petit peu de magie, sur la musique, qui fait une cinquantaine de pages, mais franchement c'est juste oufissime ce qu'a pu faire l'auteur, c'est waouh quoi. Donc là, je vais vous montrer quelques planches. Vous avez voilà ici. Donc vous avez ça. Alors je vais vous sélectionner quelques planches. Alors la première planche qui est vraiment sublime. Il y a d'autres planches qui m'ont aussi beaucoup plu, notamment la deuxième qui est magnifique. J'espère que vous voyez bien. Et puis il y en a une autre qui m'a beaucoup ému et qui représente parfaitement cette histoire. Je crois qu'elle est vers la fin, que je la trouve bien. Voilà, c'est celle-ci. C'est tout dans le regard, tout dans les couleurs, les nuances, les ombres. C'est vraiment magnifique. Et je pense que je suivrai Daniela Volpari de près. Je crois que c'est une auteure italienne. Voilà, j'ai vraiment adoré ces plans, j'ai vraiment adoré lire cette histoire. C'est très court, mais en même temps, c'est super bien fait. Voilà, encore une dernière. Voilà. On traverse les pays, on traverse le temps, les âges, et j'ai vraiment adoré. Donc franchement, c'est un album qui coûte 15 €, mais je pense que l'investissement en vaut le coup. Et j'espère que vous serez nombreux à l'acheter. Actuellement, vous savez qu'on est en pleine période Halloween, enfin, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le 30 octobre,
Et donc, avec mon binôme Guillaume de la chaîne et du blog Tribulation d'une vie, on est en train de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Higgs, publié aux éditions Bayard. Alors moi, j'en suis rendu à plus de la moitié, donc 251 pages. Et je peux vous dire que c'est parti pour être un coup de cœur, parce que j'adore cette histoire, j'ai été surpris par bien des façons, j'ai eu les chocottes par bien des façons aussi, les photos m'ont donné tout le poil, je peux vous dire que j'ai frissonné. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, je peux vous dire que ça envoie du pâté. Ensuite, mes deux futures lectures qui vont, voilà, se lire très vite ou pas, j'ai envie de dire, et qui sont sûrement, très certainement mes prochaines lectures. Alors, il y a tout d'abord Endgame, le tome 2, La clé du ciel de James Frey et Niels Johnson Shelton, publié aux éditions Gallimard. Voilà, c'est un tome 2 que j'ai hâte de lire, puisque le tome 1 j'avais aimé mais sans plus, donc je laisse, comment dire, une seconde chance à cette trilogie. J'espère plus adhérer avec les personnages, et j'espère qu'on sera plus dans l'action. En tout cas, je vois qu'il y a des petites illustrations, donc ça a l'air assez sympathique. Et l'autre future lecture, ce sera Ce que je sais enfin de Carrie Hope Fletcher, donc la célèbre youtubeuse anglaise. Voilà, il faut que je le sorte. On m'a relancé par mail pour savoir quand j'allais le lire, donc voilà. C'est impératif que je dois le lire sous peu. Et je vous en reparlerai plus bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir tenté avec certains livres. N'hésitez pas aussi à aller voir les chroniques sur le blog, je sais qu'elles sont beaucoup plus détaillées. Voilà, à l'oral, j'ai tendance peut-être à bégayer ou à pas en dire suffisamment. Mais voilà, j'espère que vous ferez un tour sur le blog aussi. Faites de très belles lectures, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez dans les commentaires. Ciao, ciao!